Voilà, bonjour à tous. Bonjour ce vendredi 4 mars 2022. Nous sommes à la 38e session de 2022, 38e session de Matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et je vous accueille dans la présence de Dieu. Bonjour maman, mamie Simangazita, maman Régine Moulimbi, maman Mina Okemba, bonjour. Bonjour à tous, bonjour chers propriétaires de Matin JSP. Bienvenue sur votre plateforme de Matin Jamais Sans Prière. Bonjour ma fille maman Sylvia Kouete, maman Loveline Mesatio, maman Patricia Ngoy Maungu, maman Pasteur, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, notre scribe, notre maman Lili Lengema, bonjour. Maman Rachel Okemba, bonjour à our daughter, notre diaconesse maman Natsmet. Bonjour, soyez bénis. Maman Hope Salazakou Kimboulou, bonjour. Bonjour maman Candide Kessois. Bonjour notre diacre bienvenue Siona. Bonjour notre maman Yapopol, femme connecte-toi. Sois bénie. Bonjour maman Huguette ma pépé. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour notre coach maman Elie Mbatso Courtens. Maman Ingrid Capella, notre Cabs, soit bénie. Notre royal papa Jacquimo Kimboulou, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour papa Jean-Camille Mbango. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Bonjour maman Marie Siaouli. Bonjour papa Francis Okito. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, que vous êtes réveillés pour conquérir, réveillés pour gagner, réveillés pour monter, gloire au Seigneur, avec Dieu nous ferons des exploits. Bonjour maman Solange Massécabio, ma petite sœur, soyez bénie au nom de Jésus. Ma fille maman Henriette Grâce Faveur, que la faveur de Dieu te localise, sois bénie. Bonjour maman Mamou Rose Moulumba. Notre maman Mamine Songo, FDF, soit bénie au nom de Jésus. Notre maman Annie Boumba, soit bénie. Merci d'exister. Gloire au Seigneur. Ma fille maman Yvette Kameni, soit richement bénie également. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Guylaine Zita Siona, soit bénie au nom de Jésus. Ma petite sœur maman Sarah Zola, soit bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Content de vous retrouver ce vendredi matin. Maman Adassa, soit bénie. Maman Hélène Lumandé, soit bénie. Au nom de Jésus. Maman Odette Wakou, soyez richement bénie. Localisée, visitée, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. Nous sommes vendredi 4 mars 2022. 38e session de 2022 et le titre de la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulé « Avoir ce que tu as ». Avoir ce que tu as, voilà, ça semble un peu bizarre comme titre, mais nous allons certainement bien le comprendre. Et je salue aussi notre violoniste Kadi, voilà, le papa Kadi, le violoniste. Gloire au Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Maman Lina Nunes, soyez bénie au nom de Jésus. Servante de Dieu, gloire au Seigneur. Voilà, mon frère aîné Jean-Paul, sois béni au nom de Jésus, sois localisé. Papa Jean-Paul Mouyembe, JPM. Maman Michel Brigittaille, saluons au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, sois béni au nom de Jésus. Maman Feza Daniel, bénédiction au nom de Jésus. Voilà, avoir ce que j'ai. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, donc nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons partager la plateforme. Donc, partageons. Voilà. Véhiculons cette plateforme. Véhiculons-la jusqu'aux extrémités de la terre. Nous accueillons Papa Joao da Silva, le père de plusieurs.
Papa des orphelins, la Fondation Manassé, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Juno également, gloire au Seigneur. Ah, Maman Juno, voilà, elle est là aussi connectée en personne. Que Dieu vous bénisse. Maman Malila Jacquemin, bénédiction. Maman, que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu continue de vous fortifier, de vous édifier, de vous faire du bien au nom de Jésus. Alors nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu afin que Dieu lui-même puisse faire la différence par sa présence et par son onction au milieu de nous. Père, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour tout le bonheur que tu nous accordes chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie parce que nous habitons dans ta maison. Nous avons choisi la bonne part en nous accrochant à toi. Merci Seigneur notre Dieu de nous faire vivre par ta parole. Merci de nous éclairer par ta parole, de nous édifier par ta parole. Merci Seigneur de nous faire du bien, que la gloire monte vers toi. Je prie que tu nous parles encore ce matin. Je prie que cette parole, nous puissions la comprendre, que nous puissions la posséder, que nous puissions faire l'inventaire et comprendre ce que nous avons, afin d'avoir ce que nous avons réellement, que nous puissions en bénéficier et en faire bénéficier aux autres, au nom puissant de Jésus. Amen. Je salue également notre maman Chantal. Donc, Chantal, sois bénie au nom puissant de Jésus. Voilà, je suis conscient qu'il y en a beaucoup qui nous suivent à partir des États-Unis. Et quel courage, alléluia, de nous suivre en direct comme ça à partir des États-Unis. C'est pas mal de sacrifices. Bonjour Mère Mime, Maman Mimi Batoifé. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu nous fasse encore du bien ce matin. Alors on est dans Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, du 1er verset au 8e verset. Gloire au Seigneur. Nous voulons creuser dans les trésors de la parole. Nous voulons puiser dans la révélation de la parole de Dieu. Alors nous sommes dans Acte 3. Donc ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Gloire au Seigneur. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et les chevilles devinrent fermes. Et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc je viens de lire Actes des Apôtres chapitre 3 du 1er verset au 9e verset. Gloire au Seigneur. Et j'espère que, comme pour moi, cette parole est en train de retentir dans ton esprit. Alléluia. Et que ça te pousse à dire un bon amen. Voilà, un bon ainsi soit-il. Que ça te pousse à être émerveillé devant la gloire de Dieu. Bien-aimé, on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut posséder que ce qu'on a. Voilà. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas, tu ne peux pas posséder ce que tu n'as pas. Voilà. Mais par contre, quand tu as ce que tu as, voilà, donc parce qu'aujourd'hui on est dans avoir ce que tu as, c'est-à-dire c'est avoir ce que tu as, c'est comprendre ce que tu as, d'accord? C'est maîtriser ce que tu as, c'est gérer ce que tu as, voilà. C'est en fait c'est être conscient de ce que tu as au point de savoir bénéficier de ce que tu as. Voilà. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est beaucoup autour de avoir. Voilà.
et pas autour de ne pas avoir. Mais c'est surtout, l'accent est mis sur ce qu'on a et pas forcément sur ce qu'on n'a pas. Voilà, ok? Or, ce monde dans lequel, ce monde auquel plutôt on appartenait, parce que maintenant nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, voilà. Or, auparavant, nous appartenions au monde parce que nous étions, on va dire, soumis à ce monde, nous étions corrompus par ce monde. Voilà, corrompus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on était falsifié, on était changé, on était pas transformé, mais déformé par le monde. Voilà, ok? C'est un détail important. On n'était pas transformé par le monde, mais on était déformé par le monde, ok? Donc normalement, l'information que nous recevons doit nous transformer. Et quand je parle de transformation, je parle d'un changement positif, d'accord? Un changement positif. Mais quand je parle de déformation, je parle d'un mouvement négatif, ok? Voilà, une déformation, c'est-à-dire que tu perds la forme que tu devrais avoir. Voilà, quand tu es déformé, c'est que tu as perdu, tu viens d'une forme et tu as perdu cette forme-là, d'accord? Voilà. Donc, nous étions déformés, falsifiés. Donc, en fait, on a été corrompus, voilà, du projet original de Dieu, du fonctionnement original que Dieu voulait que nous ayons. Eh bien, le péché, la désobéissance à Dieu a fait que nous n'avons pas été dans la direction divine. Donc nous sommes détournés de la direction divine. Donc à chaque fois que tu es dans un mouvement de péché, donc à chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, donc à chaque fois que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, à chaque fois que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, à chaque fois que tu ne fais pas ce que tu es supposé faire, donc selon le plan de Dieu, selon le cœur de Dieu pour toi, à chaque fois que tu ne tiens pas, donc à chaque fois que tu ne possèdes pas ce que Dieu veut que tu tiennes, ce que Dieu veut que tu possèdes, donc en fait tu sors de la volonté de Dieu et ça te falsifie, ça te corrompt, voilà, ça te corrompt. Ok, ça te corrompt, donc tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. Donc en fait, tu n'as pas les résultats que tu devrais avoir. Mais à partir du moment où tu t'alignes à la volonté de Dieu, à partir du moment où tu t'alignes à la parole de Dieu, il y a transformation et il y a bénéfice, il y a avantage, il y a bénédiction. Voilà, ok? À partir du moment où tu t'alignes à la parole de Dieu, il y a déclenchement du ciel sur la terre. Voilà, il y a maintenant possession d'héritage, il y a possession de ce que Dieu met entre tes mains, voilà, et ce que Dieu met entre tes mains, c'est pour que tu le possèdes, c'est pour que tu en bénéficies, voilà. C'est pour ça que il faut, en tant qu'enfant de Dieu, savoir vivre, donc apprendre à vivre, pas simplement toujours être en esprit de « oh, bataille, bataille, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre », voilà, toujours en train de te dire que c'est la guerre, « oh, il faut que je me batte, il faut que je me batte, oh, la vie est une bataille » et tout ça. Tu as des gens comme ça qui ne savent pas se poser, qui ne savent pas apprécier la vie. Oui, c'est vrai, il y a combat dans la vie, ok? Il y a combat, il y a défi, mais il faut savoir aussi te réjouir. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu dresse pour toi une table en face de tes adversaires. N'attends pas de ne plus avoir d'ennemis, n'attends pas de ne plus avoir des difficultés pour commencer à vivre enfin, pour commencer à te réjouir de la vie. Non, c'est un état d'esprit. Tu dois avoir ce que tu as, d'accord? Avoir ce que tu as, c'est le saisir, c'est le posséder, d'accord? Et pour ça, tu dois commencer par l'inventaire. C'est pour ça que nous sommes dans le mois de l'inventaire, pour apprendre en fait à compter ce qu'on a et non pas compter ce que nous n'avons pas. Parce que ce que nous avons, alléluia, Dieu ne nous laisse pas sans rien.
Voilà, ok? Nous avons vu que Pierre et Jean n'avaient pas d'argent, n'avaient pas d'or, peut-être, voilà, mais c'était pas un problème pour eux, voilà. Ils n'étaient pas dans les lamentations, oh, oh, pauvre de moi, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, oh, malheureux comme je suis, mais finalement je comprends pas Dieu, comment, je suis fidèle, je ne pêche pas, je marche dans la sanctification, mais comment ça se fait que je n'ai pas d'or? Comment ça se fait que je n'ai pas d'argent? Combien parmi nous ne sommes pas souvent dans ce genre de schéma? Combien parmi nous n'opérons pas parfois dans ce genre de mécanisme? Voilà, hein, ce schéma de pensée où, au lieu d'être dans les actions de grâce, toi, tu es dans des actions de disgrâce. Voilà, ok? Au lieu d'être dans des actions de grâce où on te trouve en train de remercier Dieu, pas moi, pas ton voisin, pas ton conjoint, mais où le ciel te voit en train de célébrer Dieu. Parce que faut pas croire, des fois tu es là, tu es silencieux, mais en fait tu es en état de murmure, tu es en état de rouspétance. Tu es en état de mécontentement. Voilà, tu t'es réveillé le matin, on se demande, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as vu encore durant ta nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pourquoi est-ce que tu es dans cet état, hein? Tu t'es levé, et puis alors après l'excuse, c'est, ouais, je me suis levé du mauvais pied. Non, il n'y a pas d'histoire de je me suis levé du mauvais pied. Tu as deux pieds, les deux pieds que tu as reçus là, le gauche et le droit, c'est des pieds que Dieu t'a donnés. Donc toi, qu'est-ce que tu fais dans des expressions de, oh, je me suis levé du mauvais pied? Il n'y a personne en tant que fils de Dieu qui peut se permettre d'être dans ce genre de choses. On n'est plus là, on n'est plus dans je me suis levé dans du mauvais pied. Tu dois faire l'inventaire de ce que tu as, voilà, ok? Ok, peut-être que tu n'as pas d'or ni argent, peut-être que tu n'as pas de travail, peut-être que tu n'as pas encore de maison, tu n'es pas encore installé, peut-être que tu n'as pas encore de papier, peut-être que tu n'as pas encore d'enfant, ok? Peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion d'aller ici ou bien d'aller là. Peut-être que tu n'as pas encore l'occasion de faire ci, de faire ça, ok? Mais tu as Dieu. N'oublie pas ce que tu as. Ne te focalise pas trop sur ce que tu n'as pas. Focalise-toi plus sur ce que tu as. Est-ce que tu comptes les bienfaits de Dieu? Est-ce que tu comptes tes bénédictions ou plutôt tu comptes ce que tu n'as pas encore? Voilà. Alors, est-ce que tu es dans la reconnaissance ou bien est-ce que tu es plutôt dans les murmures? Voilà. Est-ce que tu habites dans l'avenue de la louange, de la célébration, ou bien tu habites toujours dans l'avenue des lamentations, dans l'avenue des râleurs, dans l'avenue des grévistes? Voilà, hein? Gilet jaune, c'est toi, etc., etc. Non, donc à un moment donné, même spirituellement, là, tu deviens gilet jaune et tout ça. Non, écoute, à un moment donné, il faut faire l'inventaire et te dire que, voilà, le psalmiste David pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc, c'est-à-dire que j'ai. Donc, j'ai ce que j'ai. Je ne manquerai de rien. Donc, voilà, je ne manque de rien et je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que il savait que ce qu'il avait, c'était l'Éternel qui est son berger. Donc, il ne pouvait pas commencer à limiter sa vie, à réduire sa vie à une vie de manque. Hein, à une vie, oh je n'ai rien, voilà, tant que je ne vois pas ça dans ma vie, c'est-à-dire que je ne l'ai pas. Non, là tu vis par la foi, tu es dans le système du royaume de Dieu. La Bible nous dit clairement que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Voilà, ok? Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était en train de trembler pendant plusieurs jours devant les menaces des Philistins dont leur représentant était Goliath, entre autres le géant Goliath, eh bien, il a fallu que David vienne leur rappeler que nous avons Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Donc pourquoi est-ce que nous sommes en train de trembler devant ce Philistin, devant ce païen? Voilà, ok? Rappelons-nous toujours de ce que nous avons. Ce n'est pas ce que tu n'as pas qui est ta force, mais c'est ce que tu as qui est ta force. Voilà. Alors ne fais pas de ce que tu n'as pas ta faiblesse, le boulet de ta vie, voilà. Parce qu'il y en a qui se réveillent avec des boulets aux pieds. Voilà, des boulets, c'est-à-dire que, hein, vous voyez un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez des Dalton, hein, les 4 prisonniers là, les Dalton, les bandits,
hein, dans Lucky Luke, voilà, les Dalton, ils avaient souvent des boulets aux pieds, voilà, ok? Parce que les boulets, et en plus c'était marrant parce que les Dalton, souvent ils prenaient le boulet en main pour pouvoir courir, soi-disant courir avec, puisque ils étaient, bon, dans les Dalton, il y en avait de tailles différentes, mais évidemment le plus court, ben, il pouvait porter le boulet, et puis le plus court d'ailleurs c'est le plus méchant. Mais bon, bref. Et quand tu as un boulet au pied, t'avances pas dans la vie, tu peux pas courir vite et tout ça. Mais quand tu as ce que tu as, voilà, quand tu sais ce que tu as et que tu possèdes ce que tu as, voilà, tu peux maintenant exploiter ce que tu as. Pas exploiter dans le sens de profiter négativement de ce que tu as, mais tu peux manager, tu peux gérer ce que tu as. Voilà. Et c'est très important parce que, en tant que fils de Dieu, nous avons dit matin JSP, matin jamais sans prière. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité de déclencher notre ciel sur notre terre. Voilà. Amen. Et je dis notre ciel pour que tu prennes possession du ciel, pour que tu prennes possession de la vérité, des réalités célestes, des réalités certes invisibles à l'œil nu, réalités certes invisibles pour un temps à tes sens, voilà, à tes sens, mais des réalités qui sont disponibles pour toi. Donc, c'est fini l'histoire de « Oh, j'ai peur, est-ce que j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir ?» Tu as la provision céleste qui est constamment là pour toi et tu as peur de ne pas avoir. Donc, quand tu vois les autres bénis, tu crois qu'il n'y en a plus pour toi, etc., etc. Non, c'est que toi, tu ne comprends pas le ciel. C'est que toi, tu ne comprends pas Dieu. C'est que toi, ton Dieu est petit. Voilà, ok? Ton Dieu est petit. Tu n'es pas en train d'invoquer le même Dieu que nous invoquons. Voilà. Donc, en fait, ta vision par rapport à Dieu est étroite et limitée. Mais lorsque tu possèdes, lorsque tu as ce que tu as, tu comprends que c'est ta responsabilité d'administrer ce que tu as. C'est ta responsabilité de jouir de ce que tu as, ok? Donc de bénéficier de ce que tu as. Alors, Pierre et Jean n'avaient peut-être pas en ce moment-là ni l'or ni argent, mais ils n'ont pas dit je n'ai pas d'or ni argent à perpétuité, voilà, donc ce sera toujours comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ils se lèvent le matin et ils dépriment parce qu'ils croient qu'ils termineront là où ils sont aujourd'hui. Ils termineront là où ils sont arrivés aujourd'hui. Ok, maintenant, si tu ne veux pas terminer là où tu es arrivé aujourd'hui, mais continue ta route, non, ne t'arrête pas. Continue ta route. Donc, mets-toi en marche vers la direction, la position où tu veux arriver. Donc, prends-toi en main. Il faut avoir ce que tu as. D'accord? Il faut posséder ce que tu as. Et ne pas juste attendre que les choses te tombent du ciel. Oui. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Ok? Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc, il y a ta part à faire. Voilà, il y a ta part à faire. Il ne faut pas juste croire que le miracle va te tomber dessus. Oh, peut-être qu'un jour Dieu fera. Eh bien, si tu es dans peut-être qu'un jour Dieu fera, mon cher, ma chère, eh bien, tu vas terminer ta vie avec peut-être qu'un jour Dieu fera. Après, tu vas te retrouver peut-être dans la présence de Dieu et dire, mais Seigneur, mais j'attendais que tu fasses. Mais Dieu va dire, mais attends, tu attendais que tu fasses, mais je t'ai appris comment faire. Donc, en fait, j'ai mis la clé entre tes mains. Dieu a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Mais Dieu nous a donné les clés du royaume. Donc, en fait, entre autres, quand tu fais l'inventaire, tu dois comprendre, mais tiens, quelle est cette clé? Quelle est l'utilité de cette clé? Cette clé, elle ouvre quelle porte? Elle ouvre quelle porte dans ma vie? Elle ouvre quelle porte dans le royaume de cieux? Elle me donne accès à quoi? Quand Dieu te donne les clés du royaume, en fait, tu dois compter ces clés et comprendre ces clés afin de posséder ces clés, avoir ce que tu as. Voilà, donc c'est-à-dire c'est comprendre ce que tu as pour pouvoir gérer ces choses. Amen. Voilà. Alors maintenant, on se retrouve avec, on est dans Acte 3, Pierre et Jean savent qu'ils n'ont ni or ni argent, mais j'aime sa phrase en disant « Je n'ai ni or ni argent, mais
Alléluia. Mais ce que j'ai. Alors, beaucoup parmi nous se limitent toujours à oh, je n'ai ni or ni argent. Et puis après, c'est on se met à pleurer, on se met à pleurnicher, on se met à promener des regards inquiets. Et puis, quand on te voit, on sait déjà que tu n'as pas d'argent parce que, ben voilà, tu es en état. Hein. Donc, tu manifestes même, tu affiches cet état que je n'ai ni or ni argent, pauvre de moi, je suis rien du tout, etc. Mais donc, toi, tu te définis par l'or et l'argent que tu possèdes? Non, tu peux pas te limiter ou te réduire à ça. Tu dois te souvenir de ce que tu as. Tu peux pas vivre en fonction de ce que tu n'as pas. Tu dois vivre en fonction de ce que tu as. Alléluia. Tu dois apprendre à vivre en fonction de ce que tu as. Et maintenant, ce que tu as là, tu ne peux pas limiter ce que tu as à des possessions matérielles ou à des accomplissements intellectuels ou à des accomplissements sportifs ou à des accomplissements, je sais pas, géographiques ou quoi que ce soit. Non, mais tu dois te souvenir que ton plus grand acquis, c'est Dieu. Alléluia. Parce que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mais avec Dieu, tu peux tout. C'est comme ça que Paul pouvait dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, Pierre était dans cette dimension-là. Dans quelle dimension tu fonctionnes? Dans quelle dimension est-ce que je fonctionne? Dans quelle dimension fonctionnons-nous? Alléluia. Il est temps de monter. On n'est pas juste des palabreurs. Donc, palabre, on parle pour parler. On n'est pas des parlementaires là qui parlent sans, qui parlent juste pour discuter, ça chahute et on n'arrive à rien. Non, on est là pour établir des choses, établir le royaume, vivre des démonstrations de la réalité du royaume de Dieu dans nos vies, alléluia, et être dans l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce que j'ai ce que j'ai, alléluia, parce que je comprends ce que j'ai, alléluia, gloire au Seigneur. Et donc Pierre et Jean, ce jour-là, alléluia, disent aux boiteux, je n'ai certes ni or ni argent, mais... Alors, nous devons entrer dans cette transformation. Donc, commencer à faire l'inventaire et se rendre compte que oui, nous n'avons peut-être pas encore en manifestation. Parce que des fois, tu es là, tu dis, je n'ai pas. Non, écoute, commence à dire, je n'ai pas encore. Parce que si tu veux avoir ça, dis que je n'ai pas encore, ok? Voilà, je n'ai pas encore, mais je vais demander. Okay? C'est pour ça que j'utilise parfois l'expression « fais ton shopping ». Okay? Il y en a qui ont eu des problèmes avec ça, qui ont fait des problèmes, qui ont fait une crise de foi par rapport à « oh oui, mais pasteur, quand tu dis fais ton shopping et tout ça, bah, et puis on discute. Non, on n'a pas le temps. Okay? Si tu as envie de discuter des trucs, moi je suis en train d'essayer de véhiculer la révélation vers toi pour que tu puisses la posséder et que ça puisse t'affranchir, que ça puisse te faire monter, te faire vivre, d'accord? Je suis pas là pour... je suis pas là pour répondre à chaque fois en justice, au barreau, commencer à me justifier en ceci, en cela, non, ok? J'essaye de mâcher, la révélation, l'emmener au niveau de chacun pour qu'on puisse être affranchi, pour qu'on puisse gagner, qu'on puisse prendre de l'envol, ok? Que l'on puisse, nous réjouir de cette vie en Christ, parce que on n'est pas en Christ pour nous plaindre. On n'est pas en Christ pour nous apitoyer sur nous-mêmes. Non, on doit être heureux. La Bible nous dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc on doit être heureux, mais heureux concrètement, pas heureux dans l'abstrait, pas heureux juste par la foi comme ça. Non. Heureux concrètement, heureux par expérimentation, heureux par expérience. Heureux par le vécu, ok? Heureux par les démonstrations, heureux par notre histoire, heureux par le témoignage. Voilà, parce que nous savons qui nous avons cru, parce que ça marche, parce que oui, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit en fait. Alléluia, amen. On n'est pas juste dans les paroles, dans les paroles, oui, les paroles. Non, on sait que la parole de Dieu, elle nous fait vivre. Voilà, donc on le vit, ok? Alors Pierre et Jean n'étaient pas non plus dans des paroles religieuses. Tu sais, des fois, tu as des gens, ils ont un ton religieux. Même la façon dont ils prononcent les versets, il y a une connotation religieuse. Mais
il n'y a pas d'implication derrière. Donc, tu sens que la personne n'a pas ce qu'il a. Ok, la personne dit juste des choses, mais n'est pas dedans. Ok, c'est pour ça que je dis inscris-toi dans ce que tu dis. Donc vibre avec ce que tu déclares. Ok, sois dedans. Ok, avance avec. Alors, Pierre et Jean maintenant disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Parce qu'il avait ce qu'il avait, parce qu'il possédait ce qu'il avait. Il savait que ce qu'il a peut changer une vie. Il savait que ce qu'il a est plus puissant que l'or et l'argent. Il savait que ce qu'il a, alléluia, peut apporter l'or et l'argent, alléluia, peut faire bien plus que l'or et l'argent peut apporter. Et que ce qu'il a, c'est Dieu, et que Dieu peut changer les temps et les circonstances. Donc, Pierre n'était pas de ceux-là qui s'attendent à ce que le miracle tombe du ciel comme ça. Non, mais il était de ceux-là qui, finalement, décident du moment du miracle. Ouh là là. Alors là, on se dit, ouh. Mais oui, c'est parce que Pierre et Jean ont décidé ce jour-là, parce qu'il n'y a pas eu de rêve, il n'y a pas eu de prophétie que le boiteux allait marcher ce jour-là. Mais Pierre et Jean ont décidé. Donc, en fait, aujourd'hui, tu t'es réveillé, mais qui sait ce qui va se passer? Qui sait quel est le genre de miracle qui va se produire? Parce que justement, tu vas avoir ce que tu as. Parce que tu vas comprendre ce que tu as. Parce que tu vas administrer dans ta propre vie et dans la vie de ton entourage ce que tu as. Alléluia. Amen. Voilà. Par la force de la parole, par la force de la conviction, ok, Pierre et Jean ont dit, eh bien, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il a pu donner ce qu'il avait? Parce qu'il avait ce qu'il avait, ok? Il n'était pas juste dans « on m'a dit que j'ai », mais je ne le tiens pas. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait la nuance. C'est que il y en a qui sont dans « on m'a dit que j'ai », mais je n'ai pas l'impression d'avoir. Mais quand tu as ce que tu as, en fait, tu peux maintenant, c'est-à-dire que tu tiens ça dans ta main, tu peux maintenant exercer ça, tu peux maintenant donner ça, tu peux libérer ça, tu peux produire ça, tu peux démontrer ça, tu peux relâcher ça dans ton atmosphère avec effet et résultat, avec démonstration et évidence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Pierre et Jean, j'aime bien le dire, ils n'ont pas attendu qu'il y ait une musique d'ambiance, ils n'ont pas attendu que tout le monde soit d'accord, ils n'ont pas attendu que tout le monde fasse attention à ce qu'ils étaient en train de dire et de faire. Alléluia. Mais il a pris ce qu'il avait et il a donné au boiteux de naissance en lui disant « Lève-toi et marche ». Alléluia. Voilà. Et en le saisissant par la main droite, il le fit lever. Mais pourtant, il lui avait dit « Lève-toi et marche ». Donc, il aurait pu dire « Lève-toi et marche » et puis après, condamner le boiteux de naissance en disant « Ben voilà, tu vois, tu n'as pas de foi. Moi, je t'ai dit lève-toi et marche. Je t'ai donné ce que j'avais. Mais toi, tu voilà, tu te lèves pas. Tu n'es pas obéissant. Tu ne crois pas. Si tu crois, tu verras la gloire de... » Non, 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 non. C'est Pierre et Jean. En fait, ils n'ont même pas compté sur... entre guillemets, la foi du boiteux, ils ont compté sur leur avoir. Donc, en fait, ils étaient en plein inventaire. Pourquoi est-ce que tu n'es qu'en inventaire qu'à certains moments? Une fois par an, tu te dis, oh, ben, c'est le moment de faire l'inventaire. Non, là, tu dois être en inventaire, en mode inventaire perpétuellement. Non pas simplement pour savoir ce que tu n'as pas, mais surtout pour te souvenir de ce que tu as, afin d'avoir ce que tu as et d'administrer ce que tu as. Ok? J'espère que ce que je suis en train de te dire, tu es en train de te connecter à cela, que ce n'est pas quelque chose qui t'échappe. Voilà. J'espère que c'est du français pour toi. Hein? J'espère que c'est accessible pour toi. Alléluia. Amen. Normalement, oui, par l'aide du Saint-Esprit. Ok? Donc, voilà. Si Pierre a pu produire ce miracle à cause du Dieu qu'il a, et qui est le même Dieu que toi tu as, que moi j'ai, à combien plus forte raison, moi aussi, je suis porteur de miracles, moi aussi, je peux déclencher la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un si
je possède ce que j'ai, si réellement je crois en ce que j'ai, alléluia. Or, ce que Pierre avait était invisible aux yeux de tous, mais visible à l'esprit de Pierre. Pierre savait ce qu'il possédait. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, je n'ai ni or ni argent, et c'est du matériel, c'est du physique, c'est du tangible. Alléluia, amen. Mais ce que j'ai, qui est pourtant invisible, mais qui est palpable. Alléluia. Parce que lorsque il est administré, lorsqu'il est partagé, il devient palpable. C'est pour ça que nous disons jamais sans prière, parce que c'est au travers de la prière que nous déclenchons le ciel, que nous changeons nos temps et nos circonstances, que nous maîtrisons, que nous façonnons notre vie, que nous l'emmenons au niveau où ce que nous voulons l'emmener, que nous l'accélérons divinement, alléluia, que nous bénissons notre vie, alléluia, amen, gloire à Dieu. Donc la responsabilité est mienne, je ne peux pas me lever et juste attendre que la vie m'arrive, voilà, parce que sinon si je me lève et que j'attends que la vie m'arrive, je risque de ne pas vivre les choses qui me sont destinées, les choses qui m'appartiennent, les choses qui sont miennes, alléluia, amen. Et Pierre ce jour-là, eh bien, il a déclenché un miracle dans la vie d'un boiteux qui ne s'attendait même pas à ce que les choses se passent de cette façon pour lui. Voilà. Peut-être que c'est un homme qui était habitué à des murs, habitué aux portes fermées, habitué à la précarité, donc c'est-à-dire à une vie d'à peu près, à une vie d'insuffisance, à une vie inconfortable, alléluia, amen, mais avec Dieu, alléluia, avec Dieu, tu es appelé à l'abondance, d'accord? Voilà, ok, ne fais pas de malaise, commence pas à me faire des procès ici en te disant, ouais mais non, pour bien vivre avec Dieu, il faut justement vivre dans la précarité, il faut vivre dans l'inconfort, il faut vivre dans... Non, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Voilà, qui t'a dit ça? C'est pour ça que certaines personnes n'ont pas envie de ton Dieu là, parce que tu le présentes comme un Dieu d'inconfort, comme un Dieu de stress, hein, comme un Dieu incapable, voilà, comme un Dieu qui te maintient là où il t'a trouvé. Non, 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 non. Quand tu rencontres Dieu, il y a un avant et un après. Voilà, il y a un avant et un après. Et laisse-moi te dire que l'après Dieu est perpétuel. Donc c'est-à-dire que il continue. Voilà, c'est pas juste que ah oui, ce jour-là quand j'ai rencontré Dieu, ma vie a changé. Ta vie doit continuer de changer. Ta vie doit continuer de changer, elle doit continuer d'aller de gloire en gloire, elle doit continuer d'évoluer, pas vers le bas, mais vers le haut, elle doit continuer de progresser, elle doit continuer de s'élever, de se faciliter. Voilà, ah non, depuis que je connais Dieu, ma vie est compliquée, tout ça. Certes, elle est peut-être compliquée parce que le diable est en train de te retenir, mais sache que la victoire t'est assurée. Voilà, donc c'est à toi de te réveiller et c'est à toi d'avoir ce que tu as. Alléluia. Amen. Et d'appliquer cela dans ta vie et de t'accorder des percées, de t'accorder l'envol que tu dois t'accorder. Alléluia. De révolutionner ta vie. Ce jour-là, Pierre et Jean ont révolutionné la vie du boiteux, voilà, en détruisant complètement les limitations du diable dans la vie de ce boiteux. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Je suis en train de te dire que la vie là que tu es en train de vivre, les murs que tu es en train de voir là, eh bien ces murs peuvent s'écrouler. D'accord? Ta vie peut changer. Alléluia. Et ta vie même doit changer avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc inscris-toi dedans. Commence à déclarer des choses dans ta vie. Commence à déclarer des percées. Déclare des changements. Brise les murailles. Brise les limitations dans ta vie. Alléluia. Et attends-toi à ce que ça s'établisse comme tu le dis. Voilà. Ok? Amen. Parce que quand tu possèdes, quand tu as ce que tu as réellement, alléluia, tu es plein d'assurance, tu avances, alléluia, et tu n'es pas dans des mais qui te limitent. Là, ici, quand je dis dans des mais, c'est-à-dire que tu n'es pas dans des constats qui te limitent. Tu n'es pas dans des voies de garage. Voilà, ok? Attendez un instant, je vais bouger quelque chose ici. Oh. Voilà.
Ok. Tu n'es pas dans une voie de garage. Voie de garage, c'est-à-dire que en fait c'est une route où tu sais pas aller plus loin. Voilà, ok. Donc quand tu es dans une voie de garage, c'est genre si tu dois te garer, tu sais pas aller plus loin que là, quoi. Hein, voilà, ok. Donc là tu es arrivé, tu sais pas aller plus loin. Tout. Non, 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 non. Tu dois refuser. Tu dois refuser ce genre de dimension de vie. Il n'y a pas d'histoire de voie de garage pour toi. Alléluia. Amen. Parce que tu as Dieu dans ta vie, donc Dieu fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Amen. Donc si tu te retrouves dans une situation où tu ne vois plus clair, où tu as l'impression que tu es dans une voie de garage, sache que Dieu va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Déclare-le, sois prêt à avancer, sois prêt à aller plus loin avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Amen. Nous allons prier parce que le temps aussi est avancé et nous allons déclarer des percées dans nos vies. Nous allons déclarer des changements dans nos vies. Nous allons renverser les impossibilités. Nous allons intimider les impossibilités. Alléluia. Nous allons les intimider. Nous allons les bousculer, les malmener. Alléluia. Nous allons les écraser même. Alléluia. Et imposer la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Ce jour-là, le boiteux, il a vu la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, il sautait, il marchait en louant Dieu. Alléluia. À cause de ce que Dieu venait de faire dans sa vie. Pourquoi? À cause d'un homme qui avait ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Alors, c'est dommage d'être là, de faire beaucoup de bruit. Ah oui, alléluia, alléluia, amen, amen, d'avoir un langage là religieux, voire même liturgique, mais un langage sans impact. Un langage sans résultat. Voilà, ok? Mais c'est pas ça être chrétien. C'est pas ça être fils de Dieu. C'est pas ça être un puissant de l'éternel. La Bible dit, l'éternel ordonne que tu sois puissant. Voilà. Donc, il faut que nous commencions à nous lever et à déclarer des choses, alléluia, non pas simplement pour déranger les gens, non pas pour indisposer qui que ce soit, mais pour que le ciel, alléluia, le ciel se confirme sur la terre, alléluia, amen, voilà. À cause de quoi? À cause du nom de Jésus, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, sauvés, secourus, hein, voilà, ok, ou par lequel nous puissions être répondu. Alléluia. Amen. Celui qui demandera quoi que ce soit en mon nom, le Père le lui accordera. Alléluia. Alors que faisons-nous? Possédons ce que nous avons. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Tu vas déclarer des choses dans ta vie. Tu vas tamiser ta vie, les aspects de ta vie, au lieu de faire des chips, de soupirer à longueur de journée à cause de ce que tel est en train de faire, à cause de la vitesse de tel membre de ta famille, à cause de ce que les choses ne fonctionnent pas comme elles auraient dû fonctionner, etc., etc. Mais parle, alléluia, donne ce que tu as, libère ce que tu as, alléluia, libère la présence de Dieu, alléluia, c'est toi qui sais ce que tu as, le boiteux ne pouvait pas dire donne-moi Dieu, non, c'est Pierre qui a donné Dieu, alléluia, amen, voilà, prions le Seigneur, Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier parce que comme le psalmiste pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous voulons te remercier de ce que nous t'avons, toi, dans nos vies. Nous voulons te remercier de ce que nous te possédons. Alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, alléluia, tamiser nos vies à la lumière de ta parole, à la lumière de ta présence. Alléluia, et bénir nos temps et nos circonstances. Nous voulons apporter tout ce que nous appelions blocage entre tes mains, alléluia, afin que tous les blocages soient débloqués ce matin au nom puissant de Jésus, afin que ceux qui ne fonctionnaient pas commencent à fonctionner. Je proclame le rétablissement de la santé de chacun dans notre environnement au nom puissant de Jésus. Je le crois. Je sais que par tes meurtrissures,
blessure, nous avons la guérison. Il y a changement. Je proclame la manifestation de ta gloire là où il y avait le chaos dans notre environnement, là où il y avait le chaos dans certains chapitres de nos vies. Je proclame maintenant le relèvement. Je proclame maintenant la résurrection. Je proclame maintenant la restructuration. Je proclame maintenant le refonctionnement, la réparation, la restauration de tout ce que le diable a voulu détruire, de tout ce que le diable a voulu limiter. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et s'il y a des circonstances qui sont dans nos vies depuis la naissance, s'il y a des limitations, des ralentissements, des inconvénients, des handicaps qui sont dans notre environnement, dans notre vie depuis la naissance, nous refusons la poursuite d'un tel état, d'une telle condition. Au nom de Jésus, nous proclamons maintenant un changement miraculeux. Nous proclamons cela dans le nom puissant de Jésus. L'évangile est certes une folie aux yeux de ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est notre victoire. Pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous n'avons pas honte de l'évangile, parce que nous croyons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Et comme nous croyons, voilà les signes et les prodiges qui nous accompagnent. Je prie que la gloire nous accompagne. Je prie que les miracles nous accompagnent en ce jour. Je déclare que c'est un week-end de miracles. Je déclare que c'est un week-end de percée. Je déclare que c'est un week-end, alléluia, de cris de joie. Un week-end d'émerveillement, alléluia. Un week-end d'intervention divine, d'intervention rapide, au nom puissant de Jésus, alléluia. Oui, je déclare que nous le dirons aussi avec le psalmiste, que j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Éternel, étends ta main, pourvois, étends ta main, rassasie-nous à souhait, mets-nous au large, mets-nous à l'aise, mène toutes choses bonnes à notre fin, alléluia, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, fais concourir toutes choses à notre bien. Dans le nom puissant de Jésus, nous te faisons confiance. Nous refusons de promener des regards inquiets. Nous refusons d'être épuisés par les temps et les circonstances. Nous refusons d'être épuisés par ce que nous n'avons pas, par ce que nous avons perdu, par ce que nous ne voyons plus, etc., etc. Seigneur, nous déclarons ta présence, nous déclarons ta suffisance, nous déclarons ton intervention dans nos vies, alléluia. Nous nous attendons à toi, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais éclater ta gloire dans nos vies, fais éclater ta gloire dans nos circonstances. Combat pour nous. Ton nom est l'Éternel des armées, c'est toi qui décides des combats, c'est toi qui nous donnes la victoire, alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main et que là où on pensait que nous n'aurions pas, que, Seigneur, que nos ennemis soient confus. Alléluia. Que nos circonstances soient confuses. Alléluia. Sous ton contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Équipe-nous encore. Seigneur, déploie ta gloire dans nos vies. Fais-nous du bien. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Et maintenant, nous voulons recommander encore notre sort à l'Éternel. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et qu'est-ce qu'il fera? Il agira. Alléluia. Il agira. Alléluia. Amen. Là où tu pleures, là où tu te lamentes, alléluia, essuie tes larmes. Alléluia. Fais confiance en ton Dieu. Amen. Décide que c'est tes dernières larmes. C'était tes dernières larmes de désespoir parce qu'il n'y a aucune raison d'être dans le désespoir alors que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Père, je prie ce matin, Seigneur, alors que nous t'apportons nos fardeaux, alléluia, je prie ce matin que tu étendes ta main, que tu essuies les larmes de quelqu'un, que tu consoles quelqu'un profondément, que Seigneur, tu rassures quelqu'un dans le nom de Jésus et que tu combattes, alléluia,
pour quelqu'un, Seigneur, victorieusement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu donnes du repos à quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu fasses du bien à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus. Que tu renouvelles les forces de ton fils, de ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ce week-end, que ce soit un bon week-end, un week-end de retrouvailles, un week-end de ressourcement, un week-end de bonnes nouvelles, au nom puissant de Jésus. Un week-end, Seigneur, où chacun va expérimenter ta fidélité, un week-end où chacun va se sentir localisé par toi, un week-end où ta grâce va abonder, au nom puissant de Jésus, un week-end de ressourcement, de renouvellement, un week-end tremplin pour chacun, au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons terminer en action de grâce, nous voulons remercier le Seigneur, non pas juste avec des mots, mais être dans les mots que nous prononçons. Nous voulons réellement être sincères dans notre remerciement, être rempli d'actions de grâce, alléluia, remettre le mérite à Jésus, remettre la gloire à Dieu, alléluia, parce qu'il est notre berger, il nous fait du bien, alléluia, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui veille sur nous, alléluia, gloire à Dieu, il est au contrôle, donc nous voulons lui dire merci, merci de tout cœur. Seigneur, merci de tout cœur pour cette semaine de matin GSP que nous sommes en train de clôturer ce matin. Merci Seigneur parce que tu es toujours là avec nous. Merci parce que tu nous aimes inconditionnellement. Merci parce que alléluia, tu ne nous quittes point du regard. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es riche pour quiconque t'invoque. Merci Seigneur parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu ne fais pas de favoritisme. Merci parce que Seigneur notre Dieu, tu nous donnes un libre accès à ta présence. Nous nous sentons privilégiés d'être membre de ton peuple, membre de ta famille. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la façon dont tu conduis nos pas. Merci parce que tu sais où tu nous emmènes. Merci parce que tu nous fais reposer dans le vert pâturage. Tu nous mets à l'aise. Merci Seigneur notre Dieu parce que la confusion ne sera pas notre partage, parce que la confusion ne sera pas notre expérience. Merci pour la sécurité que tu nous accordes inconditionnellement, quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les nouvelles que nous entendons. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, vraiment soyez bénis. Et je vous donne rendez-vous à partir de lundi, donc pour une nouvelle semaine de Matin GSP, toujours sur le thème du mois de l'inventaire. Donc voilà, excellent week-end à tous. N'oubliez pas de retrouver vos assemblées en présentiel. C'est très important. Le dimanche ne t'appartient pas, c'est le jour du Seigneur. Donc pour aucun prétexte, ne reste dans ton lit ou chez toi, mais sois dans la joie quand on te dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Que Dieu vous bénisse et à lundi. Bye bye.